Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du romance Life's Too Short, la vie est trop courte, d'Abby Jiménez, qui est le tome 3 de sa série de livres. Ce livre fait suite à The Friend Zone et The Happy Ever After Playlist que j'ai déjà lu et déjà présenté sur cette chaîne. Donc je vous mettrai en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers les vidéos que j'ai faites à propos de ces livres. Comme je lis beaucoup, vous pourrez retrouver également plein d'autres avis de livres sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Et j'ai également un compte canal TikTok où je poste mes avis de livres, résumés, etc. Donc vous pouvez regarder ça si ça vous tente. Je vais commencer par vous lire le résumé, puis vous lire quelques pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Malheureusement, les livres d'Abby Jiménez n'ont pas encore été traduits en français, malgré leur énorme succès dans le monde anglo-saxon. Donc, écoutez, on va devoir tous subir mes traductions un peu hasardeuses, puisque je suis loin d'être bilingue. Donc, malheureusement, voilà, c'est comme ça, je peux pas faire. Alors, je vous repasse sur ma liseuse, puisque l'écran n'est pas rétroéclairé, je trouve ça mieux pour faire ce genre de vidéo. Le résumé nous dit: quand Vanessa Price a quitté son boulot pour poursuivre son rêve de devenir globe-trotteuse, elle ne pensait pas gagner des millions d'abonnés sur YouTube qui apprécieraient sa personnalité. Pour elle, vivre chaque jour comme si c'était le dernier n'est pas juste une façon de parler. Sa mère et sa sœur n'ont jamais atteint l'âge de 30 ans, et Vanessa ne prend rien comme quelque chose qui est dû. Mais après que sa demi-sœur lui laisse la garde de sa fille, qui est un bébé, la vie passe de chaque jour une aventure à chaque heure changer une couche. La dernière personne que Vanessa pense qui pourrait l'aider est son voisin sexy avocat Adrian Copland. Après tout, elle le connaît à peine. Personne ne lui a dit qu'il était en fait quelqu'un qui calme les bébés, ou qu'elle allait passer beaucoup de temps avec lui et son chihuahua en fin de vie. Mais le problème, c'est que maintenant, elle ressent de plus en plus de choses pour Adrian, alors qu'elle risque de ne jamais connaître la suite de sa vie. Voilà, je traduis global. Bon, mon chat ne s'arrêtera pas de ronronner apparemment. Chapitre 1. Adrian. Des pleurs. Un bébé démon qui gémit et pleure dans l'appartement à côté du mien pour la millionième heure à la suite. Je suis allongée dans mon lit, regardant le plafond dans le noir. Rachel grogne à côté de moi. Tu dois faire quelque chose. Vas-y. Je lui réponds. Je ne vais pas y aller, je la connais pas. Je pense que j'ai croisé ma voisine dans le hall d'entrée en train de récupérer son courrier une fois, mais elle était au téléphone et elle ne m'a pas regardé, donc je ne lui ai pas dit bonjour. Maintenant, je me dis que j'aurais dû
message et lui demander d'aller vers une pièce dont les murs n'étaient pas communs avec ma chambre. Rachel pousse un soupir exaspéré et je roule vers elle dans le lit pour la serrant dans mes bras. Elle se crispe. Elle est crispée depuis qu'elle est venue ici il y a 3 jours en fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va pas? Elle me répond par-dessus son épaule. Rien. Je suis à 2 secondes d'aller prendre une chambre d'hôtel pour que je puisse dormir. Sans toi. Elle répond en plaisantant. Je rigole de façon fatiguée. Elle sait comment me pousser, ça c'est sûr. J'ai seulement un week-end par mois avec ma petite amie. Perdre la dernière nuit avec elle contre un hôtel avant qu'elle retourne à Seattle était un prix que je n'étais pas prêt à payer pour ma voisine ou son bébé. Merde. Je suis sortie du lit à contre-cœur. J'ai mis un t-shirt et des chaussons et je suis allée dans le couloir de notre immeuble. Je n'avais aucune idée si elle allait répondre à la porte. Il était 4 heures du matin et j'étais un inconnu. Rachel aurait probablement appelé la police si elle avait vu un homme qu'elle ne connaissait pas taper à sa porte au milieu de la nuit. Qui sait, une voix de femme a répondu par-dessus les cris. Votre voisin. La chaîne derrière la porte a fait du bruit et celle-ci s'est ouverte. Ouais, la nana des boîtes aux lettres. Elle avait un look de l'enfer. Un t-shirt noir délavé et trop grand avec un trou au niveau de son épaule et un jogging fatigué avec des taches sur lui, des cernes en dessous de ses yeux et des cheveux dans tous les sens. Quoi? Elle a dit, me regardant au-dessus du petit paquet qu'elle tenait contre son buste. Je n'avais jamais vu un bébé aussi petit. J'avais des morceaux de fromage dans mon frigo qui étaient plus grands que ce bébé. Il n'avait même pas l'air vrai. Par contre, il sonnait vrai. Le bruit qu'il faisait était réel. Elle m'a regardé impatiemment. Oui, j'ai une déposition à faire dans quelques heures. Est-ce qu'il y a une façon dont je pourrais faire quoi? Elle m'a regardé avec un regard pas très sympa. Peut-être une façon dont vous pourriez aller de l'autre côté de l'appartement pour que je puisse dormir. Il n'y a pas d'autre côté de l'appartement, c'est un studio. Ah oui, c'est vrai, je savais ça. Ok, est-ce que vous pourriez quoi? Le faire que ça s'arrête? Elle pencha sa tête sur le côté. Peut-être la mettre dans un placard parce que je serais en train de mentir si je disais que je ne l'avais pas considéré. Ceci est un moment vlog du livre Life's Too Short. Et bah écoutez, je suis pour le moment plutôt convaincue dans le sens où j'ai dévoré en 2 bouts
tiers du livre, voire même la moitié, non je crois que c'est plutôt un gros tiers. Je retrouve un personnage un peu comme une héroïne plutôt, un peu comme celle qui était dans le premier volume, c'est-à-dire avec du caractère, de la vitalité, etc. Qui se laisse pas marcher sur les pieds, qui est pleine de vie, tout. Enfin, même si l'héroïne du 1 des fois elle était très caractérielle, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire, et donc une héroïne à qui je peux m'identifier. Et voilà, parce que c'est vrai que dans le 2, j'avais tellement été déçue du côté hyper plombant de l'héroïne et du héros auquel vraiment, voilà, l'identification était plus que compliquée que là. Rien que ça, je suis contente. Et je retrouve la façon d'écrire d'Abby Jiménez que moi j'apprécie. Donc ça, écoutez, c'est quand même positif. Alors là, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je l'ai trouvé sympa au début et au bout d'un moment, ils ont quand même commencé un peu à me saouler les personnages. En fait, j'ai trouvé le prémisse assez original avec donc Vanessa qui se retrouve à devoir s'occuper du bébé de sa sœur et Adriane qui va petit à petit essayer de l'aider un petit peu et puis s'attacher à elle avec un S au fur et à mesure. L'idée qu'elle soit à la base youtubeuse voyage et qu'elle ait donc beaucoup voyagé ces dernières années dans le monde, j'ai trouvé ça sympa. Et lui, le fait qu'il soit après tout avocat, bon, ça reste plus traditionnel et c'est vrai que ça un peu contrebalance les deux. Par contre, j'ai trouvé que le côté où elle avait des millions et des millions et des millions d'abonnés, un peu lourd dans la façon dont c'était dit. Après tout, en fait, pourquoi pas que ce soit le cas, mais c'est juste que je trouve que on nous présente ça un peu trop facilement, comme si c'était super facile de faire tout ça, etc. Et je trouve que c'est un peu trop, comment dire, facile la façon dont c'est présenté, sans contrainte, etc. Et du coup, bof bof. Un gros élément du livre, c'est le fait que dans la famille de Vanessa, il y ait alors attendez, c'est là du syndrome. Bon, le truc, la maladie qu'il avait, pardon, Stephen Hawking, la paralysie qui arrive petit à petit, etc. Je suis désolée, j'ai plus un trou de mémoire sur le nom. Et donc, voilà, en fait, Vanessa est persuadée qu'elle en est atteinte aussi, vu que dans sa famille, il y a eu beaucoup de cas et que du coup, ce serait logique qu'elle en soit atteinte. Sauf que, en fait, on découvre qu'elle refuse de se faire tester pour la maladie, puisque c'est compliqué de savoir si elle est porteuse ou pas. Et si jamais elle découvre qu'elle est porteuse ou elle commence à avoir des symptômes, elle refuse de se faire soigner. Alors, je pense qu'Abby Jiménez a voulu faire quelque chose du style mon corps, mon choix. C'est moi qui décide de ce que je dois faire, etc. J'ai le droit d'avoir une liberté pour me faire soigner ou pas, être soignée, etc. Mais le problème, c'est que là, en fait, au bout d'un moment, ça devient ridicule, cette histoire-là. Et surtout que ça se fait au détriment de tous ses proches, toute sa famille. Et en fait, petit à petit, je la comprenais plus, en fait, Vanessa. Au début, je la trouvais très marrante, avec un côté un peu déluré, sympa et tout ça, original. Mais en fait, au bout d'un moment, j'ai
égoïste et du coup j'ai eu de plus en plus de mal à m'identifier à elle. Adrian, lui, il a ce côté, vous savez, l'avocat qui réussit dans la vie, assez un peu mal dominant, etc. Hyper, hyper carré, hyper rigide, etc. Qui veut toujours trouver des solutions à tout et comment dire, réussir d'une certaine façon. Mais pourtant, contre toute logique, il défend non pas les innocents et les criminels, des personnes qu'il sait être coupables. Donc j'ai trouvé ça super bizarre. Et en fait, autant il y avait certaines choses, je me suis dit après tout pourquoi pas, autant il y en a d'autres. Pareil, ça m'a un peu saoulée. Et il y a un moment dans le livre, plutôt vers la fin, donc je vais pas expliquer quoi parce que ce serait trop révélé. Mais en fait, il fait quelque chose. Il manque énormément de considération par rapport à un autre personnage. Au choix de ce personnage, à sa façon de voir les choses, etc. Et j'ai trouvé que c'était quelque chose de très difficilement pardonnable. Ce qui était fait, ce qui était dit. Et du coup, voilà, en fait, la première moitié du livre, j'aimais bien, parce qu'après tout, tu te dis, bon, vont-ils essayer de se faire quelque chose ou pas? Vu qu'elle, elle veut pas de relation, lui, il se dit, attends, c'est à ma voisine avec un bébé, etc. Mais en fait, là, voilà, la deuxième moitié du livre, je suis quand même beaucoup moins convaincue et mitigée. Après, ça m'a fait quand même plaisir de le lire, puisque je vous dis que j'ai quand même vraiment apprécié voilà, le début. Et surtout, les livres d'Abby Jiménez, il faut les lire dans l'ordre, parce qu'en fait, sinon, comme ils sont quand même interconnectés, avec des choses qui se passent dans un, qui sont mentionnées dans l'autre, si vous ne les lisez pas tous dans l'ordre, c'est un peu pas très évident. Donc voilà, je suis quand même contente de l'avoir lu. Mais je pense qu'il y avait des choses à améliorer dedans. Et notamment, alors là je ne l'ai pas évoqué, mais en fait il y a un certain nombre d'autres choses qui sont évoquées. Quelqu'un qui est... c'est pas acheteur compulsif, c'est les personnes qui gardent tout chez elles de façon compulsive. Quelqu'un qui a une phobie de prendre l'avion. Quelqu'un qui a du mal à se conformer à ce que la société attend de lui ou elle. Etc. etc. Quelqu'un qui cache son homosexualité. Enfin bref, il y a énormément de sujets dans ce livre. Et autant dans les précédents, j'ai trouvé qu'elle se concentrait sur un sujet, quitte à ce que ça devienne lassant de toujours parler du même sujet. Autant là, j'ai trouvé qu'on allait trop partout et qu'on n'avait jamais un moment pour se poser, réfléchir un peu à ce qui se passait dans pour les personnages et tout ça. D'un côté, c'est bien parce que je trouve que ça fait très réaliste de la vraie vie. On est beaucoup quand même à avoir des vies où on doit un peu courir partout, faire plein de choses, tout ça. Mais de l'autre, c'était lourd et ça donnait une impression de tension nerveuse un peu dans le livre. Donc voilà. Alors j'ai déjà lu le tome 4, celui qui va après. Donc je vais maintenant passer au tome 5 qui s'appelle Yours Truly. D'ici, bon, je pense quelques semaines, quelques mois. Et donc vous pourrez revenir sur cette chaîne pour voir mon avis dessus. Voilà, et ben écoutez, c'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos de livres. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour plein de types de vidéos et le mercredi sur ma chaîne secondaire si tout se passe bien. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine